Comment réussir à trouver l'amour quand tu es une personne introvertie? On va voir ça en détail dans la vidéo du jour. Alors, peut-être que toi, tu te poses justement cette question en ce moment. Ouais, est-ce que finalement tu vas réussir à trouver l'amour un jour ou pas? C'est vrai, quand on est introverti, voire même hypersensible, c'est un petit peu ça pourrait paraître comme une mission impossible. C'est-à-dire que tu as déjà fait pas mal de tentatives, tu as déjà eu des expériences ou pas encore, ça dépend de ton âge. Mais en tout cas, tu as remarqué qu'il y avait des difficultés à trouver vraiment la bonne personne, pouvoir te mettre en couple et vivre une vie de couple. Donc, dans cette vidéo, on va un petit peu voir les difficultés que les introvertis peuvent rencontrer sur ce thème-là de trouver l'amour, trouver la bonne personne avec qui on pourra avancer. Avant ça, je peux te partager quelques mots sur mon histoire, sur mon parcours. Moi, vraiment, je me suis senti très 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 longtemps en décalage avec le reste de la société et c'est toujours le cas en ce moment, c'est juste que je le vis beaucoup mieux qu'avant. Et le fait d'avoir ce décalage, ça m'a pas vraiment aidé à trouver l'amour, à trouver la bonne personne. J'ai eu beaucoup des relations sans lendemain, des relations où tu te rends compte assez vite que ça va mener à rien. J'ai eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'attentes. À un moment, j'avais des attentes et quand tu as trop d'attentes envers l'autre personne, ben ça crée des problèmes. J'ai vécu aussi 2-3 relations de dépendance affective avant de faire une sorte de travail sur moi-même et de gagner plus de confiance en moi. Là, en ce moment, je suis en couple, mais j'ai vraiment galéré avant de vivre cette histoire et ça a été un chemin rempli d'embûches, rempli de choses difficiles à surmonter. Aussi, comme j'ai vécu toute ma vie en étant un petit peu en manque de confiance en moi, j'appréciais pas l'image que je renvoyais, donc évidemment ça me donnait pas confiance d'aller vers l'autre et de pouvoir vivre des histoires d'amour par exemple. Donc si tu te demandes si c'est possible de trouver l'amour quand on est introverti, je te rassure tout de suite, oui c'est possible et heureusement que c'est possible. On peut d'ailleurs créer des relations exceptionnelles, tout est possible. Et avant de voir les solutions, on va un petit peu voir ensemble les difficultés qu'un introverti ou qu'une introvertie peut rencontrer sur ce chemin de la recherche de l'amour. Une des premières difficultés que je pourrais soulever, c'est que quand tu es introverti, tu aimes énormément passer du temps seul. Tu aimes la solitude, tu aimes être dans ton petit cocon et d'ailleurs tu en as besoin pour te ressourcer, pour te recharger. C'est comme ça qu'un introverti recharge ses batteries, c'est en étant dans son monde intérieur, dans son monde à lui ou dans son univers, à la différence d'un extraverti qui va plutôt chercher les stimulations à l'extérieur. L'introverti va chercher les stimulations qui sont plutôt intérieures. Ce qui ne veut pas dire que tu vas pas vers les autres et que tu veux rester seul tout le temps. C'est juste que pour recharger tes batteries, tu as besoin de revenir vers toi. Donc du coup, comme tu aimes passer beaucoup de temps seul, tu fais pas énormément de sorties. Tu peux faire des sorties et des activités, mais elles vont être limitées. En général, les introvertis, on n'a pas un agenda hyper chargé où lundi j'ai yoga, mardi j'ai tennis, mercredi j'ai rendez-vous dans un café avec tel ami, tu vois. On n'a pas du tout un agenda hyper chargé. En général, tout le monde est différent de toute façon, mais en général, on va quand même privilégier les moments où on est dans notre cocon, où on est dans ce qu'on connaît, dans notre bulle un petit peu. Donc, le fait qu'on limite les sorties parfois au maximum, ça limite les interactions avec les autres et ça limite une potentielle rencontre avec la personne avec qui tu pourrais vivre une nouvelle relation. Aussi, en tant qu'introverti, on n'aime pas trop passer du temps dans les cafés, dans les bars, encore moins dans les discothèques. Après, si t'es jeune, peut-être que tu fréquentes ces endroits parce que
t'as pas encore appris à te connaître à 100%, mais quand tu vis vraiment ton introversion, bah tu vas jamais passer du temps dans des lieux où il y a beaucoup de monde, où il y a de la foule. Ouais, c'est pas trop ton truc. Tu vas éviter aussi les lieux de rencontre, donc tous les lieux où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Ça va pas du tout être ton délire. Donc du coup, quand tu évites ce genre d'endroit, ben, tu limites aussi, comme le point précédent, tu limites tes interactions potentielles avec d'autres personnes. L'estime de soi, ça peut aussi poser problème si tu as une mauvaise estime de toi, si tu n'as pas appris à te donner de la valeur, à te donner de l'importance, à savoir te mettre en avant. Ça peut être problématique pour rencontrer les autres plus naturellement. Il y a aussi évidemment le manque de confiance en soi, le manque d'amour envers soi-même. Tout ça, c'est des barrières, des difficultés supplémentaires, en plus de notre tempérament d'introverti, qui peuvent nous bloquer dans ce parcours pour trouver l'amour. Ce que j'ai ressenti aussi à un moment, c'est un certain découragement. Tu vois, à force de vivre des échecs à répétition, de vivre des relations qui fonctionnent pas vraiment, bah, tu aurais peut-être tendance à baisser les bras. En tout cas, toutes tes expériences précédentes vont pas te motiver forcément à donner une chance à une nouvelle personne, à faire des nouvelles rencontres. Peut-être qu'à un certain moment, tu es un petit peu blasé et lassé par tout ça. Et que tu aurais une tendance aussi à baisser les bras et à te dire ok, finalement je suis très bien tout seul, je vais arrêter de chercher le ou la partenaire idéale, mais je vais rester seul, comme ça ce sera plus facile. Ça peut être décourageant par rapport à toutes tes expériences précédentes qui ont pas vraiment donné quelque chose de positif. Peut-être même que tu vas penser à un moment que la bonne personne, finalement, peut-être qu'elle n'existe pas. Peut-être que tu l'as juste imaginé dans ta tête, que voilà, tu y as pensé des milliers de fois, tu t'es fait plein de films sur ce que vous allez pouvoir vivre ensemble. Mais la réalité est tellement différente de ce que tu as imaginé, la réalité est tellement dure des fois avec toi-même que tu pourrais penser qu'en fait cette personne idéale n'existe pas et que c'est juste quelque chose que tu t'es fait croire dans ta tête et que c'est pas vraiment possible dans la réalité. Peut-être que tu peux penser ça quand tu es introverti, si tu as vécu pas mal d'échecs, mais on va voir ensemble que justement c'est possible, tu peux vraiment vivre une relation d'amour épanouissante. Tout est possible. D'ailleurs, c'est le premier point que je voulais aborder avec toi. Tout est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que déjà dans ton esprit, dans ton état d'être, il faut vraiment essayer d'intégrer que tout est possible. Si tu veux quelque chose, elle peut se réaliser. Des fois, c'est juste une question de temps, d'énergie que tu mets là-dedans. Mais si tu veux vraiment vivre une belle histoire d'amour, ça peut se réaliser, ça peut se produire. Ça ne viendra pas par magie non plus, donc tu dois aussi poser des actions dans ce sens-là. C'est comme tout le reste. Si tu veux réussir ton business, réussir ton travail, réussir une amitié, peu importe tout ce que tu veux réussir dans ta vie, peu importe tes objectifs, il faut poser des actions. Pour l'amour, c'est la même chose. Il y a des actions à mettre en place. Donc, moi, j'aurais tendance à être assez optimiste, même si c'est difficile. Je ne vais pas te le cacher, quand tu es introverti, tu restes quand même une minorité par rapport à la population globale, là, qui est plutôt une tendance extravertie. Donc évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que les autres personnes, mais c'est pas mission impossible. Ça peut se faire. Donc ton état d'esprit va beaucoup influencer la suite de ton parcours, la suite de tes expériences. Donc restez vraiment ouvert, restez conscient que tout peut arriver et que la vie n'est pas forcément négative avec toi, elle est pas là pour te détruire. La vie peut aussi t'apporter des beaux cadeaux sur ton chemin
C'est surtout comment tu vas cultiver ton état d'esprit qui va pouvoir t'aider là-dessus. Avant de trouver l'amour, avant de trouver la relation vraiment qui va te donner des étoiles dans les yeux, qui va te faire devenir amoureux, je pense qu'il est important que tu puisses apprendre à te respecter. Apprendre à te respecter, apprendre à t'aimer, apprendre à te donner de la valeur, apprendre aussi à connaître tes valeurs. Donc, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins. Ça va te servir dans tous les domaines de ta vie. Quand tu connaîtras tes valeurs, je te le dis souvent, c'est comme si tu auras enfin accès à ta boussole intérieure. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Et le truc, c'est vraiment que tu puisses avoir une vie qui est déjà harmonieuse en étant toi-même, en étant seul, avant d'aller chercher une autre personne, avant d'aller chercher à l'extérieur ce qui pourrait te combler. Essaye d'apprendre à avoir déjà une vie qui te plaît à toi-même quand tu es seul, à partir du moment où ta vie sera déjà bien organisée, bien intense, bien chargée, en respectant ton tempérament, en respectant tes valeurs, tes besoins. Ce sera peut-être un petit peu plus facile de t'ouvrir à une autre personne. Parce que voilà, tu seras déjà bien dans ta vie et tu vas pas chercher chez l'autre ce qui pourrait te manquer à l'intérieur ou ce qui pourrait te manquer tout court dans ta vie. Mais tu vas plutôt chercher l'autre personne pour amener une autre dimension à ta vie, pour pouvoir avancer avec quelqu'un avec une vision commune par exemple. Je pense qu'en tant qu'introverti, on a peut-être des difficultés aussi à aller vers les autres de manière générale. C'est pas quelque chose qui est intuitif, c'est pas quelque chose qui est facile pour nous. Donc tout ce qui est drague de rue, drague dans des bars, dans des cafés, dans des lieux de rencontre, je pense que ça va quand même être problématique pour un introverti. Donc il faut juste trouver les bonnes armes, les bonnes façons de faire par rapport à ton tempérament. Donc là on a beaucoup de chance maintenant avec Internet. Il y a des milliers d'applications pour rencontrer des personnes. Moi c'est comme ça que j'ai fait la plupart de mes rencontres, c'est sur Internet. Et il y a eu des très belles rencontres grâce à ça et de nombreux apprentissages aussi. Donc tu peux utiliser les applications par exemple pour trouver les personnes qui te correspondraient, pour faire des premiers rendez-vous. Le truc voilà, c'est de bien cibler les bonnes applications par rapport à ce que tu cherches, d'avoir un profil qui est vraiment bien renseigné, des belles photos, vraiment pouvoir exprimer avec des textes la personne que tu es, parce que quand tu es introverti, tu es beaucoup plus à l'aise à l'écrit, donc tu vas pouvoir déjà commencer à développer la relation avec cette personne par l'écrit, par certains appels, et ça va être plus facile pour toi par rapport à ton tempérament. J'ai un ami qui m'a parlé d'une application spéciale justement pour les personnes atypiques, une application où tu peux vraiment remplir un profil ultra détaillé, répondre à des questionnaires. Il y a aussi toutes les orientations sexuelles possibles, ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines applications. Ça s'appelle OkCupid, donc OkCupid. Moi, je ne l'ai pas testé parce que là, je suis avec quelqu'un et je suis très bien comme ça. Mais d'après lui, elle a l'air intéressante. Donc, merci Nicolas pour la petite astuce. Et va checker ça. Peut-être que ça pourra t'aider. Peut-être que tu vas rencontrer l'amour à travers cette plateforme, à travers cette application. Un petit truc aussi, c'est de laisser une chance à l'autre personne. Souvent, quand tu es introverti, des fois, tu analyses tellement les situations, tu analyses tellement ton environnement et tu analyses aussi les personnes qui sont en face de toi. Donc, la personne que tu vas rencontrer, comme tu as une intuition qui est très développée, un feeling qui est très développé, peut-être que tu vas la juger très rapidement et que dans ta tête tu vas te dire après quelques secondes next, c'est mort, cette personne là ça marchera pas. Donc peut-être essaye de donner un petit peu plus de chance à la personne, d'apprendre à la connaître et de voir sur plusieurs rendez-vous si vraiment ça colle pas. Maintenant je sais qu'en général notre intuition est tellement développée que souvent ça se trompe pas, on le sait à l'avance, tu vois. Moi, j'ai eu pas mal de rendez-vous
Quand on se parlait par écrit, ça se passait bien. Après, dès qu'on s'est rencontrés, en quelques secondes, j'ai pu sentir énergétiquement et juste en regardant la personne que j'avais rien à faire avec elle et que je pouvais stopper le rendez-vous après 5 minutes, tu vois. Je l'ai pas fait comme ça, mais dans ma tête, c'était déjà mort. Donc, peut-être dans certains cas, d'essayer d'apprendre, de laisser une chance à l'autre et de pas fermer la porte dès tes premières impressions. Maintenant, ça dépend de chaque personne, hein. On agit tous différemment, mais ça peut t'aider pour être vraiment sûr de ton choix que voilà, c'est pas la bonne personne et tu vas passer à autre chose. Un truc super important, en tout cas par rapport à ma vision des choses, je sais que des fois on entend que les contraires s'attirent et que un introverti peut être en couple avec un extraverti. Moi, je pense que c'est possible et que voilà, il doit en avoir plein de couples comme ça, introvertis, extravertis. Moi, personnellement, je me sentirais pas vraiment bien avec un extraverti. Je me sentirais pas bien avec une personne qui veut tout le temps sortir, voir du monde, qui veut toujours chercher des stimulations extérieures. Donc, moi, je sais le type de personne que je voudrais cibler. Voilà, serait plutôt une personne qui est soit introverti comme moi, soit ambiverti. Ambiverti, c'est les personnes qui sont entre les deux. Ils sont au milieu de la balance. Ils sont un petit peu introvertis, un petit peu extravertis. Du coup, ça passe un petit peu mieux au niveau des activités que vous allez pouvoir faire ensemble. Si vous vivez en couple, dans la manière dont vous allez gérer votre quotidien, ce sera peut-être un peu plus facile. Maintenant, l'amour, ça se contrôle pas et tu vas peut-être tomber amoureux d'un extraverti extrême. Mais a priori, moi, je te conseillerais quand même de chercher une personne qui a des valeurs communes avec toi, qui a peut-être des points communs aussi dans ton tempérament. Donc, de chercher plutôt un introverti ou un ambiverti. Voilà. Après, tu es libre de faire comme tu le sens. C'est juste des petites pistes que tu pourrais explorer par rapport à ça. Et pour finir, parce que ça fait déjà une longue vidéo, je sais que c'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'on pourra le développer. D'ailleurs, tu pourras me dire dans les commentaires les sujets que tu aimerais que je développe par rapport à l'amour quand on est introverti, parce que voilà, il y a des milliers de façons d'en parler. Le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est de réussir à trouver un équilibre. Trouver l'équilibre, c'est quoi? C'est que essaye vraiment de trouver un équilibre dans ta vie personnelle, professionnelle, tu vois, de trouver vraiment une harmonie avec toi-même avant de chercher une autre personne avec qui tu pourras te mettre en couple. Trouver l'équilibre avec toi-même et à partir de là, tu seras beaucoup plus réceptif, tu seras beaucoup plus ouvert. Ça se passera, je pense, beaucoup plus facilement aussi avec l'autre personne quand tu auras déjà trouvé un équilibre dans ta vie. Si tu es un petit peu instable, que tu as des dépendances ou que tu n'es pas bien dans ta peau, ou que tu n'as pas de confiance, pas d'estime de toi, quand tu vas rencontrer une personne, les bases, elles ne seront pas solides. Tandis que si tu as appris vraiment à trouver cet équilibre, trouver cette harmonie, que tu as des fondations solides en tant qu'homme, en tant que femme introvertie, ce sera un petit peu plus simple, tu vois, de commencer une nouvelle relation en démarrant sur des bonnes bases. Voilà ce que je voulais te partager un petit peu sur ce thème-là, comment trouver l'amour quand on est introverti. Donc, si jamais tu as envie de rejoindre les introvertis rayonnants, c'est un groupe privé qu'on a ensemble sur Facebook. Donc, il y a pas mal d'introvertis, il y a pas mal d'INFJ, il y a des ambivertis aussi. On a des super échanges. Tu peux rejoindre la tribu. Donc, c'est le premier lien dans la description. Tu recevras aussi ta première formation offerte, une formation sur les 7 erreurs qui t'empêche d'être toi-même. Ça pourra t'aider aussi de pouvoir être en harmonie avec toi-même pour pouvoir trouver l'amour. Si tu suis cette formation, je pense que ça va t'aider et ça te permettra aussi de rester en lien avec moi, avec ce que je fais, d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Donc prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et j'espère à très bientôt pour la suite.